Mais ce soir, lorsque la France est en situation d'attaque, est-ce que vous voyez des mouvements, on va dire, prévus, on va dire un peu improvisés? Des circuits de ballon? Non. Est-ce que vous voyez des choses qui sont ah tiens, ça on l'a déjà vu, ah ça machin. Et est-ce que vous avez le sentiment que les joueurs en fait ont des initiatives personnelles, ils découvrent un peu Comme les trucs d'hab qu'ils sur peuvent les voir? transitions. Comme d'hab sur les transitions. Tu peux pas improviser parce que le football, dans ce type de configuration-là, il doit être un peu intuitif, à l'image de ce que fait Thauvin sur le dernier but. C'est-à-dire le ballon vient, bim, je mets une touche pied gauche, je redemande, je garde le temps d'avance et j'ai la possibilité de pouvoir finir une action. Or, principalement dans ce match-là, les joueurs font tous 3, 4, 5 touches de balle à chaque fois. Donc on manque de vitesse, de spontanéité en fait, dans tout ce qu'on fait, parce que tout le monde décroche pour toucher le ballon. Il n'y a jamais un appel à vide, il n'y a jamais un dédoublement. En fait, il y a égoïstement, pas que Mbappé d'ailleurs, les autres aussi, la volonté de venir au ballon, et une fois que je suis venu au ballon, après je fais mon truc. Mais il n'y a jamais l'appel à vide pour pouvoir libérer un espace de connexion pour un collective en fait. Donc c'est ça les connexions aussi dont on parle. Excusez-moi, alors c'est avec ballon et sans ballon. Alors ça vient d'où et comment éventuellement on corrige ça? Parce qu'à chaque fois on se heurte à ça, ils se connaissent pas, beaucoup de temps d'entraînement, de préparation, mais ça machin. Comment? Non mais c'est les profils de tes joueurs. Les profils. C'est un mélange de tout. C'est un mélange de un peu le sélectionneur et l'entraîneur, mais un peu aussi les joueurs qui sont sur le terrain. À un moment donné, si tu veux te connecter avec des joueurs, c'est aussi l'intelligence de jeu, les déplacements, le talent, etc. Là, moi, je trouve que ça fait 2 matchs qu'on voit où les mecs sont assez figés, quoi. 2 matchs et demi, parce que la première mi-temps en Ukraine était réussie, puis la deuxième était déjà pas très réussie, donc ça fait. Donc voilà, après. On reste sur 3 mi-temps un peu. Je pense que c'est un peu des deux. Ouais. Non, mais que les footballeurs français soient pas formés à l'espagnol pour être connectés. Didier Deschamps, Giovanni Castaldi, on y va. Bonsoir Didier. Bon, il y a eu 2 rencontres dans la rencontre. Première période un petit peu décevante, non? Vous n'êtes pas d'accord là-dessus? Ouais, on a ronronné, même si c'est pas faute d'avoir alerté. C'est le type de match face à un adversaire qui est très regroupé. Voilà, on a mis beaucoup trop de temps dans nos sorties de balles. On a manqué de vitesse, de percussion, donc ça les a mis un peu plus dans le confort. Les seules fois où on l'a fait, on les a mis en difficulté. Heureusement Kylian fait cet exploit avant la mi-temps. Après en deuxième, c'était plus compliqué pour eux, même si on a eu énormément de maîtrise, mais on doit être capable de faire mieux dans les intentions dès le départ, même si aussi les joueurs ils ont pas forcément l'habitude de jouer ensemble, un adversaire regroupé, donc dès qu'il n'y a pas vitesse, percussion, c'était beaucoup mieux en deuxième, mais en première c'était pas. Je peux pas être satisfait. Non. Par rapport à ça, Didier, c'est vrai que vous avez souvent cette config, notamment sur les campagnes de qualification, avec des blocs très bas. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, mettre en place pour les déstabiliser? Qu'est-ce que vous attendez de l'équipe? Il y a 3 choses. Dans la circulation du ballon et en partant de derrière, ou même si on était positionné plus ou moins au milieu de terrain, on portait la balle, on faisait trop de touches de balle, donc mettre de la vitesse. Et après, il y a eu un peu de percussion, oui, avec Kylian, surtout quand il touchait le ballon, Kingsley aussi, Coman. Mais il y a beaucoup de passes qui sont revenues derrière. Si on ne trouve pas la verticalité, avec la densité, c'est compliqué. C'est toujours des matchs difficiles, mais il y a besoin de ça. Mais malheureusement, on l'a pas assez fait sur la première mi-temps. On parle de Kylian. Bon, il y a cette sortie déjà. Est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que c'est la cheville qui était touchée? Oui. Mais il a repris un coup dessus. Elle était sensible moins qu'en début de semaine, mais forcément, comme c'est souvent le cas, on reprend un coup où on a mal. Donc, on va vérifier ça. Mais il reste? Il reste avec vous? Pour le moment, il faut faire le point médical, mais évidemment que oui, autrement il ne serait pas sorti, le connaissant, mais il a cette douleur plus ou moins importante. Et sur le match, vous l'avez trouvé comment? Il avait l'air plutôt en forme et plutôt content d'être là. Mais il est heureux d'être là, il est en pleine forme athlétique, dès qu'il touche le ballon, on voit il a des jambes de feu, et puis
C'est le meilleur exemple en tant que capitaine pour l'ensemble du groupe. Je dois vous libérer, Didier. Oui, merci. On se voit en Islande. Oui, pour prendre la doudou. En Islande ? Merci, Didier. En Islande. Le match, c'est lundi. Des nouvelles rassurantes pour Kylian Mbappé qui ne quitte pas le rassemblement. C'était une question un peu anglaise de Giovanni. Non, il reste pour l'instant. Il a repris un coup sur la cheville endolorie. Donc samedi contre Villarreal, il ne s'était pas entraîné de la semaine, avait juste fait une mise en place hier au Parc des Princes, car le match était au Parc des Princes. On était en train de parler de la circulation et l'animation offensive. Vous retenez quoi? Parce que la discussion avec Giovanni était basée sur ça. Oui, mais c'est un petit peu curieux. C'est-à-dire qu'en fait, je pense il faut à un moment donné interroger le profil du joueur français. Tu n'as pas des joueurs de connexion. Tu ne formes pas des joueurs de connexion. Des joueurs capables d'améliorer le trafic. Ça, ce n'est pas notre football. Tu formes des joueurs de duel. Des mecs qui sont capables d'aller à l'impact, qui sont capables. Donc à un moment donné, ça se voit. Le jeu dans les petits espaces, l'appel pour le copain libéré, le jeu 1-2-3, c'est des choses qu'on n'a pas, qui ne sont pas naturelles. Tu as des joueurs de connexion, mais encore faut-il les mettre au cœur de la connexion. Parce que là, c'est-à-dire que quand tu prends un Kliouche, qui est un joueur de connexion, oui, c'est vrai, et que tu le fais rentrer ailier droit, pareil, quand tu as Michael Olise qui, depuis un moment maintenant, s'installe en équipe de France comme un joueur, presque en position capable d'améliorer le trafic de numéro 10, qui lui est capable, d'ailleurs, on l'a vu, sortie de balle, tout de suite il trouve Mbappé dans la profondeur, dès qu'il est et Mbappé, bizarrement, quand il est un tout petit peu plus à gauche sur son aile et qu'il reprend, tout de suite c'est plus fluide, en fait. Donc les joueurs, tu les as. Mais encore là, vous me dites très clairement, c'est juste un problème de sélectionneur qui a du mal à disposer. Non, c'est pas un problème de sélectionneur. C'est un problème, c'est sa vision de l'animation offensive. Oui, je mets pas tu penses pas que Didier Deschamps, mais vous me dites qu'il a un matos et il les place mal. Mais quel est l'intérêt de faire venir Akliouche? Akliouche, c'est un gars. Non, mais Ludo, le problème. Akliouche, tu le fais jouer, tu le fais venir. Tu le fais rentrer ailier droit. Non, mais le problème, tu parles de matos. Parce que Ludo, parce que Olise aussi, il le met à droite. C'est-à-dire que dans son esprit, en fait, là, il teste des choses. Il se dit, est-ce que je peux, parce qu'on connaît l'équation Mbappé depuis des années déjà. On sait que Olise, ça peut marcher en héritier Griezmann, playmaker machin, plus ou moins, même si c'est très abusif. Ça peut marcher si Mbappé, il est en pointe ou s'il est à gauche. Ça ne marchera pas s'il en faut 9 et qu'il décroche, parce que c'est là que Olise doit. Pour Akliouche, c'est exactement la même chose, mais dans son esprit, il ne va pas te le mettre numéro 10 comme ça installé. Il faut aller chercher la place aussi quand tu arrives. Mais comment tu veux qu'Akliouche puisse développer des choses et montrer quelque chose s'il est mis dans un poste où il est. Tu arrives en sélection, c'est à toi d'aller gagner la possibilité d'exprimer ton talent aussi. Il ne le met pas arrière droit, tu vois ce que je veux dire. Il le met dans sa zone offensive. Tu joues contre l'Allemagne, je te dis oui. Là, tu joues contre le match, il est plié. Essaye de voir comment le garçon il peut se comporter à l'intérieur du jeu. Tu dis à quoi ça sert de prendre Akliouche? Je comprends le côté rhétorique de la question, mais Thauvin, il le fait rentrer. Thauvin, il le fait rentrer côté gauche. Bon alors, Thauvin, il a réussi. Ça a réussi parce que c'est côté gauche qui fait la musique. Non, parce qu'il n'est pas côté gauche, il rentre dans l'axe. Oui, mais sa déviation, il revient dans le demi, il revient dans le cœur du jeu. Dans les secteurs offensifs pour qu'ils soient dans le groupe, que les automatismes se créent éventuellement. Félix, tout ce que je te dis, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez qu'on ait des connexions, il faut que les joueurs qui favorisent les connexions soient dans des conditions de les faire. C'est ça que j'essaye d'exprimer. J'ai du mal. Perso, j'ai du mal à saisir. Non, mais donc il faut juste considérer qu'on n'a pas de jeu, qu'on a un jeu qui est comme ça. Et il faut l'appréhender tel qu'il est. En fait. Mais attends, mais juste un truc, parce que Mémé, tu disais, tu parlais de matos. Enfin, quand même, après, il faut aussi resituer les choses. Alors, ok, c'est que l'Azerbaïdjan avec des guillemets, mais tu parles de matos. Mais là, si vraiment il a tout son matos, Deschamps, c'est pas du tout cette équipe-là que tu as, ton animation offensive. C'est pas ça. Et les connexions, je suis sûr que tu les as plus. Si tu as un Désiré Doué, si tu as un Ousmane Dembélé, si tu as un Barcola qui est là, moi je suis persuadé. Enfin là, on est en train de faire le procès à des mecs qui limite débutent ou n'ont jamais joué ensemble. Alors oui, il pourrait mieux faire. Oui, Mbappé vampirise le jeu. Mais au final, tu gagnes 3-0. Et attends, juste pour revenir quand même. Parce que pour revenir... Non, mais ce qui est intéressant, juste on va rester sur cette idée-là, cette première observation. Donc finalement, l'idée d'un jeu collectif et d'une animation, des connexions avec ses copains, avec ses coéquipiers, c'est une question de niveau et de profil. Vous me dites finalement... Mais non, mais c'est aussi une question d'habitude. Enfin, c'est pas non plus comme ça. Mais est-ce que c'est pas aussi une question de culture? Je sais pas, moi je. Attends, non mais par exemple, quand tu vois l'Espagne sur le dernier Euro, oui, mais regarde, ils se connaissent depuis X. Oui, mais Greg, je veux dire. Non, mais Greg, t'as combien de joueurs en équipe de France qui n'ont pas été formés en France, qui sont partis très jeunes, qui ont été. Regarde, prenons l'exemple d'un Thauvin. Thauvin, il a été reformé en Italie. C'est ce qu'il explique. Il dit à l'Udinese, j'ai appris des trucs que j'avais jamais vus. Le mec revit finalement à 30 et quelques piges. Un Griezmann, il n'a pas été formé chez nous. Bon, là, il n'est pas là en l'occurrence. Il n'est pas formé chez nous. Je vais le dire autrement. Il y a un truc qui m'avait marqué, c'est à la fin du dernier France-Espagne. Est-ce que vous vous souvenez, la demi-finale de l'avant-dernier France-Espagne, la demi-finale de l'Euro. Ouais, oui. Les Espagnols finissent sur le terrain. Il y a 6 joueurs de l'Atlético Bilbao ou de l'Atlético Bilbao ou de la Real Sociedad. 6 joueurs. Je ne méprise en rien ces clubs-là, mais t'es pas au Bayern, t'es pas. Ils nous mettent une musique
parce qu'ils jouent les yeux fermés. Mais Greg, tu vas pas découvrir là que toi, tu as un championnat formateur. Mais enfin, voilà, donc tu as des joueurs de duel, donc tu as certaines qualités, tu n'en as pas d'autres. Oui, mais formateur de joueurs, mais pas formateur de joueurs d'équipe. En fait, on est là. Il a raison. Tu es le premier vivier du monde à égalité. De joueurs individuels. Oui, parce que quand ils se retrouvent, ça ne forme pas forcément une équipe. Déjà, je ne suis pas d'accord sur le fait de cibler. Vous avez donc trouvé ce soir l'animation offensive qui était satisfaisante pour vous? Je rejoins Nico à 2000%. Si tu as deux mecs qui fixent les couloirs, si tu as ton Dembélé en pointe avec Mbappé qui a des automatismes. Ça dépend, tu l'as vu au moins une mi-temps contre l'Ukraine. Mais en fait, si tu veux. Quand ces joueurs sont là, on le voit régulièrement. Non, mais moi, alors écoute, on voit des animations individuelles offensivement. Je te dis pas l'inverse. Il n'y a pas de connexion. Mais pour moi, en fait, l'Espagne, on prend tout le temps l'Espagne. Il n'y a que l'Espagne aujourd'hui qui, au niveau l'Allemagne. Mais arrête, l'Allemagne, ils se bouffent des rousses sur rousses. Ils ne savent pas défendre, ils savent pas. Et attends, même le Portugal avec le vivier qu'ils ont. Une fois sur deux, ils sont décevants. T'es plus à l'antenne là. Ah putain, le micro-ondes. Attends, c'est bon. Non, les micros marchent, mais il y a juste une petite cette équipe. Effectivement, on déplore que cette équipe manque peut-être d'un style, d'un truc. On regarde un peu l'herbe plus verte chez le voisin. Effectivement, l'Espagne, ce machin. Je suis d'accord avec vous. On a des yeux, on se rend bien compte qu'effectivement, c'est moins léché, machin. En revanche, on voit quand même des choses sur une sorte de faux plat ascendant en termes d'automatisme. Contre l'Ukraine, on a vu des trucs. On était tous là, pas vous. Pardon. On a fait des mois sur Olysée. L'héritier, Griezmann, machin, faire des mains, excusez-moi, sur Olysée, on dit, ça prouve bien qu'il n'y a pas été formé, il joue au Bayern. Mais d'accord, mais tu peux pas reprocher à Deschamps de vouloir mettre Olysée là où il est en club. Pourquoi il l'a mis en 10 alors? Quand ça roule contre l'Ukraine, il est en 10, pourquoi pas continuer comme ça? Il a tenté de l'équipe qui est en train de supplier Deschamps de machin, c'est juste parce qu'on a vu des choses se mettre en place et qu'en l'occurrence, on a considéré. Pour l'instant, c'est pas un avènement, c'est un espoir. Moi, ce qui me fait Olysée. Et surtout, il n'a pas été. Il y a 2-3 trucs. Il n'a pas été formé. C'est un espoir, c'est pas un avènement. On est au cœur d'octobre. On est au cœur d'octobre, dans une période qui est jamais propice, si tu veux, aux envolées lyriques délirantes. Tu joues l'Azerbaïdjan qui joue à 5, voire à 6 pendant une bonne partie du match derrière. Didier Deschamps parle de verticalité. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il mettait Hugo Ekitike dans la surface en espérant qu'il pouvait jouer en remise pour trouver les cracks de derrière pour enchaîner une frappe. Ça n'a pas forcément marché. Il a fallu que Kylian, avec qui on est infect depuis tout à l'heure, débloque le truc tout seul. Mais tout seul. Alors effectivement, c'est Ekitike qui est pas allé faire le ballon. On est infect avec Mbappé depuis tout à l'heure. Mais non, mais franchement. On est infect avec Mbappé. On est dur. Mais après, on est exigeant. On est exigeant. On dit ce qu'on voit en fait. On est exigeant. Toi, tu dis ce que tu vois, moi je dis ce que je vois. Je suis d'accord. Et moi, c'est d'être infect avec Mbappé parce qu'on dit qu'il n'a pas été très bon aujourd'hui. On est très exigeant. Et ce qui me fait flipper, Johan, toi qui es un dessus depuis une demi-heure. Ce qui me fait flipper, c'est plus le milieu de terrain que la ligne offensive, Johan. C'est plus le milieu de terrain et ce qui se passe derrière. On a quand même entendu parler. Je suis pas d'accord. Non mais on a entendu. Tu vas le dire 10 fois, je te dirais non. Tu dis on a des joueurs de. Mais si tu parles d'Olysée, il a été formé où? Il a été formé. Il n'y a rien à voir avec le foot français. Olysée, rien du tout. Si tu parles de Griezmann qui était là avant lui, il n'a rien à voir avec le foot français. Mais Greg, on peut en sortir des mecs comme ça aussi. Oui, mais non, mais c'est peut-être Deschamps qui les aime pas. Non, alors ça c'est une autre. Mais non, on a des joueurs de 1 contre 1 très forts. On a des joueurs qui te fument un mec en transition. Alors là, c'est indépassable. On a même peut-être des génies du football technique à la Douée, mais des mecs qui jouent avec les autres. Mais c'est pas grave, on peut jouer autrement. On peut jouer comme vous dites. Deschamps, il veut des joueurs qui fassent la différence à tout moment. Voilà. Sur un solide derrière, costaud défensivement, et à un moment donné, avec le talent que tu as devant, parce que tu as du talent énormément, et donc à un moment donné, il y en a un qui va faire un exploit. Que ce soit Mbappé, c'est fait pour ça. Que ce soit Dembélé, que ce soit Doué quand il sera là, que ce soit Barcola, que ce soit Olysée, à un moment donné, il y en a un qui va te décanter le match. C'est uniquement ça. Il a parlé. Il veut pas avoir des Cherki, des Cliouches, essayer de les mettre dans les meilleures conditions pour que tu aies vraiment un jeu agréable à regarder. C'est pas ça qu'il cherche. Il les prend quand même. Il les prend, comme dit Ludo, pour le mettre là, pour faire plaisir aux gens, et puis voilà.